Bienvenue dans Salaire Pipolette, le podcast qui t'emmène, toi et toute ta famille, au cœur des contes et légendes de ta région. Aujourd'hui, c'est le Limousin qui te dévoile ses secrets. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et laisse la magie opérer. Le conte de la montagne rouge. Il était une fois un homme qui avait 2 fils qu'il aimait beaucoup. Il possédait un beau domaine et une belle bourse pleine de pièces d'or. Mais il ne savait pas comment partager tout cela entre ses fils. L'aîné adorait travailler la terre, tandis que le cadet préférait le commerce et ne voulait pas trop se fatiguer. Un soir, après le dîner, leur père leur demanda ce qu'ils souhaitaient faire de leur avenir, car ils voulaient régler ses affaires avant de quitter ce monde. L'aîné répondit avec sagesse. « Je ferai tout ce que tu décideras, père. Ton choix sera le bon. » Le cadet lui dit. « Moi, je préfère faire du commerce si cela ne dérange personne. Travailler la terre, ce n'est pas vraiment pour moi. » Le père réfléchit et dit. « Très bien. L'aîné, tu garderas le domaine, et pour toi, cadet, je vais acheter une belle boutique où tu pourras faire du commerce. De cette manière, chacun aura ce qu'il souhaite. » Les 2 fils furent ravis de cet arrangement. Le père partit donc en ville avec cadet, et ils trouvèrent une boutique parfaite où l'on vendait de tout et de rien. Tout se passa bien au début. Mais après quelques mois, cadet se mit à gaspiller son argent et finit par perdre sa boutique. Désespéré, il quitta la ville et alla s'asseoir dans une forêt pour réfléchir à ce qu'il pouvait faire. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un homme mystérieux, vêtu de gris, s'approcha et lui demanda pourquoi il était si triste. Cadet lui raconta son histoire. L'homme en gris dit alors « Si tu promets de venir me retrouver dans 1 an et 1 jour au sommet de la montagne rouge, je te donnerai une nouvelle boutique. Mais attention, si tu ne respectes pas ta promesse, tu auras de gros ennuis. » Cadet, ne voyant pas d'autre solution, accepta. Il signa un contrat avec l'homme en gris et retrouva sa boutique comme avant. Il vécut ainsi, sans souci, mais quand l'année passa, il se souvint de la promesse qu'il avait faite. Il partit donc pour la montagne rouge. Quand il arriva, l'homme en gris l'attendait. Celui-ci l'accueillit en disant « Te voilà enfin, mais demain, tu auras du travail à faire. Repose-toi pour l'instant. » Cette nuit-là, Cadet fit un rêve étrange. Une belle fée lui apparut et lui dit « Méfie-toi, tu es entre les mains du diable. Si tu veux t'en sortir, fais exactement ce que je te dis. » Le lendemain matin, la fée lui donna un conseil. Les 3 filles du diable vont se baigner dans la rivière. Pendant qu'elles seront dans l'eau, prends les vêtements de la plus jeune. Ne lui rends ses habits que si elle te promet de te sauver des griffes de son père. Cadet fit ce que la fée avait dit. Quand la plus jeune sœur s'aperçut qu'on lui avait volé ses vêtements, elle sortit de l'eau en courant et s'écria « Oh, rends-moi mes habits immédiatement !» Cadet répondit « Je te les rendrai seulement si tu me promets de me sauver de ton père. » La jeune fille, voyant que Cadet était beau garçon, accepta rapidement. Elle promit de l'aider et demanda même à Cadet de l'épouser. Il accepta avec joie, car elle était très belle. « Mon père va te donner des tâches impossibles à accomplir, » lui dit-elle. « Mais ne t'inquiète pas, je viendrai t'aider à chaque fois. » Le diable arriva et donna à Cadet une première tâche. « Tu vois cette colline ? Ce soir, je veux qu'elle soit transformée en un joli jardin avec une fontaine. » Il lui donna des outils en carton et en bois. Bien sûr, ce travail était impossible. Mais à midi, la fille du diable vint apporter à Cadet son repas et lui confia une baguette magique. Grâce à cette baguette, Cadet put transformer la colline en un beau jardin. Le diable, surpris, lui donna une autre tâche. « Débite-moi cette forêt en bois de chauffage et apporte tout ça devant ma porte pour ce soir. » Avec l'aide de la baguette magique, Cadet réussit encore une fois.
Le lendemain, le diable lui confia une épreuve encore plus difficile. Va me chercher 2 œufs dans le nid d'un aigle, perché sur un arbre au milieu de la mer. La fille expliqua à Cadet qu'il devait la tuer, la couper en petits morceaux et la cuire dans un chaudron pour créer une échelle magique à partir de ses os. Il hésita, mais elle insista. Suivant ses instructions, il réussit à grimper jusqu'au nid et à redescendre avec les œufs. Il reconstitua ensuite la jeune fille, qui revint à la vie, bien que il ait oublié un os du petit orteil. Le diable, impressionné mais suspicieux, dit alors : « Choisis parmi mes 3 filles la plus jeune. Si tu réussis à faire le bon choix, elle sera toute à toi et tu pourras l'épouser. » Les filles furent habillées de longues robes identiques pour cacher leur identité. Mais le cadet sut reconnaître la plus jeune grâce à l'orteil manquant. Ils décidèrent alors de fuir cette nuit-là. Poursuivis par le diable, ils utilisèrent la baguette magique pour se transformer tantôt en rivière, puis en jardin et enfin en église, échappant à chaque fois à la colère du diable. Finalement, ils réussirent à atteindre une terre où le diable n'avait plus de pouvoir. Et c'est ainsi que le cadet et la fille du diable vécurent heureux, loin de la montagne rouge et de ses dangers. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Salaire Pipolette. J'espère que cette histoire t'a fait voyager. Si tu as aimé ce conte, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucune des prochaines légendes. Et si tu veux nous aider à faire grandir cette aventure, laisse-nous un petit avis. Cela nous fera très plaisir et aidera d'autres voyageurs à découvrir Salaire Pipolette. À très bientôt pour de nouvelles histoires.